je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, les choisis de Jésus. Présentement, au Québec, la température est maussade, c'est sombre, mais il y a une présence qui est toujours là. Et aujourd'hui, dans le message, le Seigneur nous dit, « Je suis près de toi dans toutes tes activités. » Alors, c'est une consolation. Imaginez-vous, Dieu nous accompagne. Dieu est là. Il habite en nous. Alors, dans le volume 1, verset 26, « Petit à petit, nous tissons notre union qui devient de plus en plus belle et solide. Quand on bâtit avec Dieu, c'est toujours beau, toujours, parce que ça débouche sur lui, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui qui est à la fin de tout. Alors quand on bâtit avec Dieu, quand on s'unit à lui, on s'en va sur un chemin de bonheur, un chemin solide. Et c'est même le bienheureux Carlo disait que c'est l'autoroute qui nous conduit au ciel. Et lui parlait à ce moment-là de l'Eucharistie. Donc aujourd'hui, le titre nous dit, tu t'en vas vers le bien, vers le bonheur, vers le solide. Et même si aujourd'hui, en écoutant, tu ressens de la fatigue, tu ressens de la maladie, tu ressens une épreuve, il est là. Alors, Léandre, dans sa prière, disait ceci. « Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour le peu de temps que j'ai pensé à toi hier. Pardon de me laisser ainsi accaparer par le travail. » Ça nous ressemble, ça. Hein? Quand on vit nos journées, des journées, c'est rempli, là, les heures, on n'a pas de repos. Bien, il dit, là, Seigneur, j'ai vécu ça hier. Et j'étais tellement occupé que je n'ai pas pensé à toi souvent. Et pourtant, tu es à côté de moi. Tu es en moi. J'aurais dû prendre quelques instants pour avoir une pensée que tu étais là. Alors, je t'offre mon impuissance. Ne permets pas que je m'éloigne de toi. Alors, hier, je n'ai pas pensé beaucoup à toi, mais aujourd'hui, je veux me reprendre. Puis, je veux être plus près de toi et toi plus près de moi. Parce que je t'aime, je ne voudrais vivre que pour toi. Il n'y a que toi pour me garder près de toi. C'est une grâce qu'on reçoit. Hein? Et c'est Dieu qui a, je dirais, inventé tout cela. Et Jésus, qui nous dit, je dois partir,
mais je ne vous laisserai pas orphelins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué l'Eucharistie pour demeurer avec nous. Et quand on pense à cela, Dieu, Jésus, notre Sauveur, habite dans les tabernacles des églises. Il est là. Et combien de fois il est seul? Nous avons ici une petite chapelle dans la résidence où je vis. Et puis, je suis édifié de voir des gens assez régulièrement, aller faire un petit tour à la chapelle, aller faire une prière, aller dire à Jésus, bien, tu es là, je suis là. Alors, quand Jésus nous dit, c'est lui qui fait le lien. C'est lui qui nous donne cette grâce de sa présence. À nous de l'accueillir. Daigne agir dans mon cœur. Alors toi qui viens me rencontrer, viens agir dans mon cœur. Et comment? Il va jusqu'à dire, maîtrise-moi. Mais quand on dit maîtriser quelqu'un, c'est souvent par la force, c'est souvent par les muscles. Mais quand c'est Dieu, c'est tout autre chose. Et je suis allé piger dans la parole de Dieu. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 20, versets 7 et 9. Regardez ce qu'on dit. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, tu m'as pris, et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Alors Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui es venu, dit Jérémie. Et je n'ai pas couru après. J'étais tout jeune, c'est ce qu'il dit dans sa vocation. Seigneur, je ne sais pas parler. Au chapitre 1, verset 3. Et tu m'appelles. Je suis incapable. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas, je ne sais pas parler, je suis trop jeune, ne dis pas cela. Parce que je viens vers toi et je viens te saisir. Alors, quand Dieu vient nous saisir, ce n'est pas une maîtrise agressive, mais c'est l'amour. Il se présente et vient séduire nos cœurs. Et à nous de répondre. Et l'autre verset, le verset 9, c'est Jérémie qui dit, je me disais, je ne penserai plus à lui. Parce que là, il est éprouvé, on se moque de lui, on le bafoue, on le rejette. Et Jérémie dit, Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne penserai plus à toi. Je ne parlerai plus en ton nom. C'est terminé. Choisissant un autre. Mais il continue. Ta parole est comme un feu brûlant en moi, dans mon cœur. Ta parole est enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Quelle belle réflexion de Jérémie. Ta parole est du feu. Alors, quand Dieu appelle, quand Jésus appelle, quand il vient nous séduire, il nous donne la capacité de répondre. Et la capacité de répondre, c'est le feu de sa parole.
C'est pour ça qu'il faut aller puiser dans la parole de Dieu. Et dans la prière de Léandre aujourd'hui, quand il dit « Seigneur, maîtrise-moi, je sais que tu m'aimes et que je suis créé pour devenir l'amour. Je sais ça. Mais tu vois dans mes journées combien je ne réponds pas comme je devrais répondre. » Ça rejoint Jérémie. Et en écoutant ces paroles, peut-être que ça rejoint plusieurs parmi nous. Et une parole qu'on goûte, une parole qu'on aime, le Seigneur qu'on a rencontré. Puis arrivent des difficultés, puis des fois, on n'est pas trop de bonne humeur. Mais il est là. Retenons ça aujourd'hui. Il est là. Je continue. Comme je me sens loin de ce que je devais être, je compte uniquement sur toi. Je te redis mon oui total, sans condition. Mon oui même dans l'acceptation de ce que je suis présentement, si c'est ça ton désir ou ta volonté. Je veux accomplir ta volonté. Je m'abandonne et je t'abandonne tous les dossiers sur lesquels je travaille présentement et je t'aime. Alors, on voit le cheminement. Au début, on disait petit à petit, nous tissons notre union avec lui. Alors, il dit au Seigneur, je n'ai pas pensé à toi hier. Aujourd'hui, j'y pense plus. Mais je veux aller plus loin. Je veux m'abandonner. S'abandonner, ça veut dire quand les choses arriveront, je vais les accueillir, je vais les cueillir. C'est ça l'abandon. C'est cueillir ce qui vient et marcher dans l'allégresse, marcher dans la joie, comme Jésus sur les routes de Galilée, comme Marie qui s'en va en hâte chez sa cousine Élisabeth. Nous, notre marche se continue. La réponse, mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. Se blottir contre quelqu'un. Ça veut dire joue à joue, cœur à cœur, bras enlacés. C'est là et uniquement là où tu peux retrouver la paix. Ma paix, c'est dans mes bras. Parce que tu la connais ou tu commences à la connaître, il arrive que lorsque tu entres dans tes activités d'affaires, tu ressens moins ma présence et c'est là ta souffrance. Mais moi, je suis toujours là, bien en toi, dans tes profondeurs. Ne crains pas, peu importe tes activités. Quoi que tu fasses, je ne te laisserai pas tomber. Ça veut dire Dieu sans cesse est avec nous et il nous accompagne. Et ce que nous faisons ou allons faire, si on marche avec lui, ça va nous faire progresser, avancer, en marche vers le royaume. Tes oui, ta souffrance, principalement celle de te sentir éloigné de moi, me font courir vers toi. Et notre joie n'est que plus grande de nous retrouver. Imaginez-vous Dieu qui nous dit « Je cours vers toi ».
tu désires que je sois avec toi, j'y viens rapidement. Et ça me fait penser à la Vierge Marie. Quand l'ange Gabriel lui dit, ta cousine Élisabeth, et l'évangéliste dit, elle partit en hâte, rapidement, vers la maison d'Élisabeth pour l'aider. Alors, Dieu nous dit, quand tu te tournes vers moi, je cours vers toi. Je suis là rapidement. Ne désespère pas. Et nous continuons. Ainsi, petit à petit, nous tissons notre union qui devient de plus en plus belle et solide. Je guide chacun de tes pas. Je t'inspire. Je te protège. Même si on ne ressent pas la protection de Dieu, il nous dit, je te protège, tu es avec moi. Je suis avec toi. Et même ma Sainte Mère intercède continuellement pour toi. Sois sans crainte, fais-toi petit. C'est à ce moment que tu découvres la paix et la joie que tu désires. Alors c'est la base de la spiritualité, être en union avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, avec la Vierge Marie. Si je désire cette union, elle va se faire petit à petit et je vais ressentir cette présence de Dieu dans ma vie. Et je suis sûr à ce moment-là d'être sur le bon chemin, le chemin qui conduit au royaume. Et je termine par deux prières des saints qui ont vécu cet abandon, qui ont ressenti cette présence de Dieu. D'abord, Saint Ignace de Loyola, qui était un militaire, et puis blessé à l'hôpital, eh bien, lit l'Évangile et sa vie a été transformée. Et petit à petit, il apprend à connaître sa vocation. Il a formé la compagnie de Jésus, les Jésuites. Et dans sa vie, il a fait cette prière. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Quelle belle prière. Seigneur, je te donne tout. Je m'abandonne à toi. Je me donne tout entier à toi. Mais donne-moi ton amour. Demeure en moi. Et l'autre prière, Charles de Foucault, qui a été orphelin tout jeune et qui a vécu une vie, on pourrait dire, de débauche. Et à un moment donné, il est saisi par une parole qu'il entend dans l'église. Alors, il est entré chercher un ami et l'abbé Huvelin dit « Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. » Il a été saisi par cette parole. Et ça a été sa conversion. Et encore, petit à petit,
il apprend à s'abandonner. Regardez cette belle prière. Mon Père, je suis devenu fils. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner. Quand on aime, on donne, et plus on aime, on donne tout. Il me fait plaisir de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père et moi je suis ton Fils. Alors voyez-vous, quoi qu'il arrive dans sa vie, dans la vie d'Ignace de Loyola, eh bien, je cueille ce qui se passe et je sais que je ne suis pas seul. Alors terminons cette rencontre par un chant qui s'intitule « Je m'abandonne à toi ». Et pendant ce chant, pensez qu'est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui au Seigneur. On est en marche et petit à petit, peut-être qu'il y en a qui vont donner leur souffrance, leur misère, leur joie, l'amour qu'ils ont dans leur cœur et l'amour qu'ils reçoivent. Puis, il y en a qui vont donner toute leur vie. Demandons la grâce d'aller jusque-là. Inondé de ma paix et de ma joie, peu importe ce qui se passe autour de toi. Je vous remets toute ma faiblesse. Seigneur Jésus, venez à mon secours. Voyez monter vers vous ma confiance. Soyez bénis d'entendre mon appel. Vous le savez, Seigneur, je vous aime. Vous le savez, je me veux fidèle. L'abandon entre les mains du Père est le véritable enseignement. Tu peux vivre dans la paix,
dans la joie, une situation d'angoisse et de désarroi. En regardant tout avec les yeux de la foi, en te sachant petit et aimé de Dieu, tu reçois à l'intérieur de toi ce dont tu as besoin pour supporter ce qui se passe à l'extérieur de toi. Je vous remets toute ma faiblesse. Seigneur Jésus, venez à mon secours. Voyez monter vers vous ma confiance. Soyez bénis d'entendre mon appel. Vous le savez, Seigneur, je vous aime. Vous le savez, je me veux fidèle. Les événements malheureux produisent en toi la transformation désirée par le Père et pourront, l'heure venue, disparaître d'eux-mêmes. Comme l'or doit passer par le feu du creuset, il te faut passer par bien des souffrances et par bien des difficultés pour devenir cet être plein d'amour que le Père est à faire en toi présentement. Je vous remets toute ma faiblesse. Seigneur Jésus, venez à mon secours. Voyez monter vers vous ma confiance. Soyez bénis d'entendre mon appel. Vous le savez, Seigneur, je vous aime. Vous le savez, je me veux fidèle. Demeure dans la louange. Par l'amour, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Vous le savez, Seigneur, je vous aime. Vous le savez, je me veux Chanter, c'est prier 2 fois. Alors, je trouvais ça beau d'avoir cette possibilité-là. Mais encore une fois, pendant cette semaine, demandons au Seigneur de nous aider à grandir et à accueillir son amour. Et comme on le disait tout à l'heure, maîtrise-moi. Ça veut dire, viens me saisir avec ton amour. Viens me rencontrer et je vais me laisser séduire par toi. Alors je demande au Seigneur qui nous aime d'un amour infini, qui nous l'a prouvé et qui nous le prouve encore aujourd'hui, de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous. Je suis choisie, l'amour m'aime. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur. Parce que l'amour m'aime.
suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens